Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Retro Programming. Je devrais dire Ori, Commodore, Atari, Apple II, 6502, 6510 Retro Programming, parce que je vais vous parler d'un sujet qui concerne toutes ces machines, enfin toutes les machines qui sont équipées d'un processeur 6502 ou 6510. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'affichage d'un caractère en mode texte en respectant la forme d'une spirale. Alors, mode texte, c'est ce qu'on appelle les codes ASCII, hein, PETSCII ou code écran. Tout est parti d'un concours organisé sur Facebook. Alors le concours, le voici, le voilà. Il est organisé par un certain Holger Wessling, hein, sur un site, enfin pardon, une page Facebook qui s'appelle Basic Programming Language. Il proposait de réaliser, hein, la figure que vous voyez à l'écran, mais en respectant quelques règles. Mais surtout, il devait être réalisé en basique, et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le rédiger en langage machine directement. Alors j'ai contacté l'auteur qui m'a dit, bah lui ne maîtrisait pas le langage machine, donc très vite la question a été résolue. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer dans la programmation de cette petite routine, voir ce que ça donne. De fil en aiguille, en rédigeant mon code, je me suis dit, mais ce code est valable pour toutes les machines équipées d'un processeur 6502. La seule chose qui va changer, c'est ce qu'on appelle les adresses de la mémoire écran, bon, qui diffèrent d'une machine à l'autre, hein, mais c'est tout. Euh, alors éventuellement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la génération de, de valeurs aléatoires lorsque vous utilisez plusieurs types de codes, hein, de code écran, de code PETSCII, mais si vous n'utilisez qu'un seul type de code écran, bien, il n'y a pas de génération de valeurs aléatoires et bah, on a un code 100% valable sur toutes les machines, bon, sous réserve évidemment de l'adaptation sur des adaptations nécessaires à ce qu'on appelle la mémoire écran. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais en parler sur un site, hein, dédié à la programmation en langage machine 6502.org. Vous voyez mon post, donc j'ai évoqué ce concours. Bon, ma routine fait 20 000 cycles, j'ai expliqué comment elle fonctionnait. Et alors j'ai reçu quelques petits retours, hein, sachant que j'ai proposé l'idée d'organiser un concours, cette fois-ci propre au langage machine 6502. Alors il y a évidemment, j'ai on m'a posé des questions. Alors on sent, vous avez des personnes qui posent des questions et qui manifestent un réel intérêt et qui ont envie de s'investir, et puis vous avez des personnes qui vous posent des questions et qui vous tombent dessus de manière un peu grognonne mais qui n'ont qu'une envie de participer. Donc ça, bon, ça le don. Autrefois ça m'agaçait, maintenant bon, je me dis les pauvres. Euh, et voilà, c'est le problème des réseaux sociaux, hein. Il y a du bon et du mauvais. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles je me baladais plus beaucoup sur Facebook et j'ai redécouvert les affres, hein, des réseaux sociaux. Euh, mais alors voilà, donc j'ai apporté quelques précisions sur le groupe Facebook que vous trouverez ici dans mes réponses, et surtout les résultats du concours, hein, les résultats en basique, hein, des codes en basique. Bon, vous avez pas mal d'interventions, de réflexions sur la manière dont ça fonctionne. Et puis, bah, c'était l'occasion pour moi de préciser un petit peu les règles, hein, de fonctionnement. L'idée, c'est quand même d'avoir des règles communes. Bon, la première, c'est d'utiliser uniquement les codes officiels, hein. Les codes non officiels ne sont pas autorisés. Bah, pourquoi? Parce que les non officiels ne fonctionnent pas systématiquement. Donc il faut que tout le monde puisse être à armes égales, hein, sur ce concours, utiliser la mémoire écran et un seul code PETSCII, hein, ou ASCII, parce que la génération de caractères aléatoires peut différer d'une machine à l'autre. Euh, L'utilisation de routines internes comme le kernel sur le Commodore 64 sont prohibées. Oui, parce que on aurait des personnes favorisées, hein, avec des ordinateurs mieux équipés que d'autres, hein. La direction de la rotation peut être à droite ou à gauche, et puis on peut limiter l'affichage à 25 sur 25. Bon, 25, c'est 25 rangées, hein, sur 25 colonnes pour faire un carré parfait. On peut faire plus, mais ça prend
prendra plus de cycles. En tout cas, si vous choisissez de faire un petit peu plus, vous ne serez pas pénalisé. Je pense notamment aux possesseurs doriques qui doivent avoir une rangée de 26 et non pas de 25 sur Command 64. Donc j'ai proposé d'organiser un challenge et puis éventuellement de me le faire savoir. Alors j'ai pas encore eu de retour à ce dernier post. Vous voyez un petit peu à quoi devrait ressembler l'image finale. Alors c'est en fait un 25 sur 26 l'image parce que vous avez sur les modèles PAL une petite déformation d'écran. J'ai rajouté une colonne de plus pour que ça ressemble davantage à un carré. Donc je me suis auto-pénalisé en quelque sorte. Bon, euh, donc si ça vous intéresse de participer à ce concours, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez des idées, échanger. Bah, je suis toujours preneur, je trouve ça assez sympa d'échanger entre programmeurs. La vidéo est terminée, je vous en prépare d'autres sur des sujets qui m'intéressent et qui sont liés à la programmation. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour me dire si participer à ce concours, ça vous botte. Vous pouvez vous inscrire sur ce site, 6502.org, sachant que évidemment il faut écrire en anglais, ce qui peut présenter une difficulté pour comprendre et être compris, surtout. Et puis je vous proposerai prochainement une vidéo sur la programmation, plutôt l'affichage d'images en 3D. Vous savez, c'est une formule mathématique qui était très à la mode, en vogue dans les années 80. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, que tout le savoir s'était perdu et que beaucoup de ces programmes d'affichage étaient rédigés en basique et pas tellement en langage machine. Et donc c'est un autre sujet qui me taraude en ce moment. Vous verrez sur ces groupes Facebook, j'ai fait quelques interventions. Vous me reconnaîtrez grâce à l'icône que j'utilise pour cette vidéo YouTube. Voilà. À bientôt.